La parole est maintenant à Monsieur Hamidou Samaké pour le groupe Paris en commun. Madame la maire, mes chers collègues, en 2023, cela fera 40 ans que le virus de l'immunodéficience humaine, le VIH, a été identifié et isolé par Luc Montagnier et Françoise Barré-Sinoussi. 40 années de progression de la maladie devenue pandémie, 40 années de deuil, mais aussi 40 années de recherche médicale, 40 années de progrès dans les soins et la prévention, 40 années d'espoir de mettre un terme aux contaminations. Et après 40 années de prévention, comme le montre une enquête récente pour le CRIPS Île-de-France, 80% des Français s'estiment bien informés sur le sujet du VIH-Sida. Et pourtant, 63% d'entre eux pensent que le préservatif sera l'unique mode de prévention contre le virus, et les 2/3 d'entre eux pensent qu'une personne séropositive qui suit correctement son traitement pourrait transmettre le VIH à une autre personne. Ces deux affirmations sont bien évidemment fausses. Donc, rétablissons les faits. En 2022, il existe plusieurs modes de prévention, notamment par des médicaments, et une personne traitée dont la charge virale est indétectable ne peut pas transmettre le virus. 60% des Françaises et des Français ignorent qu'il existe un traitement préventif destiné aux personnes séronégatives afin d'éviter d'être contaminées au VIH, la PrEP. Et 47% qu'il existe un traitement préventif destiné aux personnes séropositives pour éviter de transmettre le VIH, le TASP. C'est peu dire que cet état de connaissance est décevant. Il traduit la persistance de tabous, de données périmées qui entretiennent une peur des personnes vivant avec le VIH et donc la sérophobie, et qui représente un obstacle à la diffusion de messages de prévention. Cette méconnaissance, les personnels de santé n'en sont pas exempts lorsqu'ils ne sont pas spécialisés, comme en attestent les refus des soins rapportés par les personnes vivant avec le VIH, s'agissant de dentistes, de gynécologues, mais aussi de certains généralistes. Mon collègue Gauthier Caron-Thibault en a parlé à l'instant. C'est pourquoi l'action que propose Vers Paris sans sida pour 2023, pour promouvoir la prévention combinée auprès des personnels de santé, me semble cruciale pour permettre le développement de ces nouveaux outils qui changent profondément la donne. Si la prescription de la PrEP a repris en 2021 et 2022 partout en France, notamment en lien avec l'extension de la primo-prescription aux médecins généralistes, cette reprise n'a pas été aussi forte qu'espérée dans notre région. Force est de constater en outre qu'elle ne s'étend pas à tous les publics qui pourraient en bénéficier. Si notre région connaît une meilleure diffusion de ces traitements que les autres régions de France, les femmes restent très minoritaires, de l'ordre de 4% parmi les personnes qui en bénéficient. L'enquête Epifar, les enquêtes ERAS en général soulignent que, même parmi le public qui connaît le mieux les HSH, la PrEP est encore inégalement diffusée chez les jeunes, chez les hommes moins favorisés ou moins informés, notamment ceux qui sont nés à l'étranger et qui ne fréquentent pas les lieux de sociabilité communautaire. C'est pourquoi, même si les actions associatives ont pleinement leur place, nous devons aussi utiliser la marge de progression importante qui reste parmi les professionnels de santé, mieux informer sur le traitement existant et leur efficacité, former à l'écoute bienveillante et sans jugement pour permettre de créer la confiance et rappeler que la PrEP peut correspondre aux besoins d'autres populations clés. Parce que la prévention et le traitement ne sont plus du tout les mêmes, il est nécessaire de rappeler périodiquement à tous les professionnels de santé, même non spécialisés, que ces 40 années n'ont pas été en vain et que la prévention, le traitement ne sont fort heureusement plus les mêmes aujourd'hui qu'en 1984. D'ici 2030, il doit y avoir 0 nouveau diagnostic à Paris, alors donnons-nous les moyens de passer à la vitesse supérieure. Je vous remercie.